de récupérer ce qui a été volé. De 1880 en 1960, vous avez pillé l'Afrique. Et le nom de tous ces pilleurs et colonisateurs se trouve là, inscrit dans ces murs. Qui a été versé ici. Cet argent aussi doit repartir en Afrique. Il y a dans ces musées 90 000 pièces venues de toute l'Afrique. 90 000 pièces, je précise, dont 1428 de la République démocratique du Congo, là où il n'y a plus de routes, là où il n'y a plus des hôpitaux, alors que vous vous enrichissez 12 € par personne sur toute l'étendue de l'Europe occidentale jusqu'aux États-Unis. Pillage systématique. Je suis venu récupérer mon bien. Ce qui a été volé, ça nous a été pris sans notre consentement. L'Occident en a tellement profité. Le patrimoine culturel recouvre l'ensemble de traces des activités humaines qu'une société considère comme essentielles pour son identité, raison pour laquelle il est très important de bien le conserver afin de le transmettre aux générations futures. Cette question de restitution du patrimoine africain, acquis illégalement par l'Occident lors de l'époque coloniale, a refait surface lors du discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017, qui déclara ceci: « Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. » Moi, je prône sur la restitution du patrimoine pour plusieurs raisons. Entre autres, la jeunesse actuelle a fortement besoin de la réappropriation de sa propre culture et de sa spiritualité. Si d'aucuns prônent la restitution du patrimoine culturel africain acquis lors de l'époque coloniale, Steve Bandoma, lui, c'est l'aspect spirituel qui l'intéresse. En lieu et place de dire objet, lui, il les appelle énergie. Lors du premier contact, l'Afrique a été mal compris, nos ancêtres, en réalisant ces soi-disant, objet. L'Occident l'a traité d'objet d'art en le dénigrant, parce que pour eux, dans leur perception de l'art, ne pouvait répondre qu'à un but esthétique. Mais nos ancêtres étaient très avancés. Au-delà de l'esthétique que vous voyez, là dans le musée, dans la vitrine, il y a la fonctionnalité dans chaque œuvre. Donc en réalité, ce sont des œuvres qui incarnent les esprits, les énergies. C'est pourquoi j'évite d'appeler objets, je préfère appeler des énergies. Et dans toutes ces énergies, il y a les esprits, ce sont là les esprits de nos ancêtres incarnés. Donc nous avions 2 dimensions dans ce travail artistique. Et le rendu plastique qui répondait à un but esthétique, là où les Occidentaux nous s'est limité par là d'ailleurs, mais nous sommes allés dans la fonctionnalité. Je vais être direct, un peu peut-être dérangeant. L'Église catholique en sait beaucoup. La Rome en sait beaucoup. Malheureusement, on nous a amené la religion lors de la colonisation. C'est là où tout est parti. Le roi chez nous est sacré, on tue le roi devant son peuple et il y a un abbé qui est là, qui fait la petite prière, Spiritus Sanctus, Amen, allez. On fusille le roi devant son peuple. On désacralise le roi. Madame, pour que l'humain passe par la divinité, il doit passer par ses ancêtres. Et par là, la spiritualité et la culture interviennent. À chaque peuple, ses ancêtres, il n'y a pas une culture plus forte ou plus importante que l'autre. Voilà pourquoi vous verrez, on a ôté de nous le Nkondi, les Nkisi, les Minganji, en disant que c'est de la sorcellerie. C'est pris négativement, mais on vous remplace cela par une statue de Maman Maria. On vous dit que ces objets, entre guillemets objets, il ne faut pas l'adorer, dit la Bible. Alléluia, Amen. Parole d'évangile. On note les statues de votre ancêtre. On ne le brûle pas, on l'amène pour que ça produise des millions. On vous laisse le Maman Maria. Et ça, là, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est ça, le vrai problème avec la religion, l'opium du peuple. L'Église catholique sait
Voilà pourquoi en Italie, à Rome, j'ai été d'ailleurs au Vatican, il y a même de cultes officiels, madame, où on vous présente le crâne de Saint Paul Saint-Pierre. Parce que l'Église catholique sait, pour que l'humain passe par la divinité, il doit passer par ses ancêtres. Le Saint-Pierre, c'est leurs ancêtres. Les Saint-Paul, c'est leurs ancêtres. Alors, où sont les nôtres? Encore dans leur musée? Voilà pourquoi la question est très primordiale. Parlons de cette spiritualité, c'est là où l'Église a joué un rôle très important pour contrôler le tiers-monde. Et aujourd'hui, ça devient pratiquement impossible pour faire avaler à ces peuples africains, à cette jeunesse qui est tout le dimanche dans les églises, peut-être pour prier les ancêtres des autres, à se réapproprier de ses propres ancêtres. Artiste plasticien contemporain de son état, Steve Bandoma est devenu depuis un certain temps un activiste de défense de biens culturels, matériels et immatériels. Il prône le retour à l'authenticité de nos valeurs ancestrales, qui serait la condition sine qua non pour rebâtir l'Afrique, à l'instar du président Tshisekedi, qui lors de son accession à la présidence de l'OUA a souligné que les arts, la culture et le patrimoine constituent la base de la renaissance africaine et offrent une occasion de revenir sur nos racines. Moi, je salue d'abord la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que j'appuie fortement lors de l'ouverture d'ailleurs de ce nouveau musée où on est en train de tourner. Il a bien dit solennellement, les Belges nous ont aidés à conserver ce patrimoine, mais désormais la restitution doit avoir lieu, mais cela doit se faire par des manières concertées. C'est le temps propice. Si on loupe ces temps-ci, on rate ces temps-ci, c'est fini à mon avis, ça nous prendra encore de temps. Parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique, d'où la pensée de Frantz Fanon qui dirait l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre de l'époque de Mobutu. C'est maintenant que ces Zaïre-là a la responsabilité, la plus haute responsabilité au sommet de l'Union africaine. C'est le moment d'exécuter cette gâchette. Le journaliste Alain Foka a dit « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. »